Avons-nous noté que les femmes font dès l'origine partie intégrante du groupe de Jésus, qu'elles subventionnent de leurs biens? L'attitude de Jésus envers les femmes est alors très originale par rapport à celle de ses contemporains. Un jour, on lui amène une femme soupçonnée d'adultère, Jean 8 à 11. Cet épisode n'a rien perdu de son actualité, que ce soit dans le monde de l'islam ou dans celui de l'hindouisme. La scène se passe à Jérusalem sur le parvis du temple. Les docteurs de la loi veulent tendre un piège à Jésus. La loi prescrivait la lapidation des femmes adultères. C'est toujours aujourd'hui une prescription de la loi musulmane, la charia. Eût-il acquiescé à l'application de la Torah que le Christ se fût mis en contradiction avec les principes que le célèbre rabbi professait en matière de pardon? Eût-il refusé de l'appliquer qu'il se fût mis en contradiction avec la loi? Or, le maître va surprendre les docteurs. Il ne regarde pas la femme pour ne pas la gêner. Il ne répond pas immédiatement. Il s'assoit et se met à écrire avec un doigt sur le sable du parvis. Le silence se fait, le suspense s'installe. Jésus a repris l'initiative du débat. Il se redresse alors, regarde les bien-pensants et leur dit: que celui d'entre vous qui n'a jamais péché envoie la première pierre. Alors, assis de nouveau, il se remet à écrire sur le sol. Les pharisiens en sont médusés. Aucun d'entre eux n'oserait se proclamer sans péché dans l'enceinte sacrée du temple. Ils jugent plus prudent de se retirer discrètement, à commencer par les plus vieux, note l'évangéliste, bon observateur. Comme la suite ne présente plus d'intérêt pour eux, les badauds se retirent aussi, et Jésus se retrouve seul avec la femme et quelques disciples. Maintenant, qu'il ne risque plus de la gêner, il la regarde et lui dit: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Remarquons l'ironie et la tendresse du maître. Personne, répond la femme. Une prophète impure et une femme adultère se font face. Que va-t-il se passer? Anathème, sermon, nullement. Jésus dit seulement à la femme: moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Ce je ne te condamne pas constitue non seulement le sommet du judaïsme, mais à coup sûr celui de l'histoire des religions. Dans une même situation, qu'aurait fait un Mahomet, qu'aurait fait un Mollah, cette scène est une chose vue par excellence. Elle est tellement belle, elle nous apprend tellement sur le Christ, que si j'étais contraint de ne garder qu'un seul extrait des évangiles, je choisirais celui-là, qui place Jésus très au-dessus des autres génies religieux de l'humanité.